maudis le président de ton pays, écoute-moi bien, quand tu maudis le président de ton pays, ivoirien, gabonais, guinéen, camerounais, français, américain, toutes les nations en tout cas, quand toi chrétien, quand tu maudis le président de ton pays, tu te maudis toi-même et tu maudis ton pays. C'est ça. Nous-mêmes, nous sommes les destructeurs de nos nations. Nous-mêmes, nous sommes les destructeurs de nos pays. Nous-mêmes, nous sommes les destructeurs du développement de notre pays, des chrétiens. Nos bouches sont puissantes. Quand nous maudissons celui qui a été établi sur nous comme chef, comme président, quand nous le maudissons, nous maudissons le pays. Nous maudissons le pays et nous nous maudissons nous-mêmes. Parce que le pays ne va que nous redonner ce que nous lui avons donné. C'est-à-dire quoi? La malédiction. J'aimerais que vous compreniez ces choses. Parce qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous jouons avec ces choses. Et ce sont des choses que des pasteurs ne disent pas aux chrétiens. Mais j'ai dit que ce mois de mars est baptisé Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire en marche dans sa prospérité grandiose. Tout ce mois de mars est consacré à la Côte d'Ivoire. Dieu m'a mis ça dans l'esprit. Dieu m'a mis ça dans le cœur. C'est pourquoi je vous recommande de partager ces vidéos. Quand tu maudis le chef de ton pays, quand tu maudis le président de ton pays, mon cher Ivoirien, mon cher citoyen des pays dans les nations, toi qui es enfant de Dieu, tu te maudis toi-même et tu maudis ton pays. Ce que tu déclares contre ton pays, c'est ce qui te revient. Ça prendra du temps que ça va prendre, mais c'est ce que tu vas vivre. Ah oui. Tu maudis ton pays et tu te maudis toi-même. Attention, enfant de Dieu. Attention. La haine. La haine. La haine que tu as contre le président de ton pays. La haine que tu as contre le président de ton pays, c'est une haine qui va te revenir à toi. C'est-à-dire, tu es en train de te haïr toi-même. Tu es en train de s'aimer la haine dans ta vie. Les gens vont te haïr dans ta vie. Tu vas te demander où est-ce que cette haine vient. Où est-ce que cette haine vient? C'est parce que tu as sémé la haine dans la vie du chef de ton pays. C'est cette haine que Dieu te renvoie et tu seras haï par des multitudes. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Tu aimes ton candidat qui n'est pas encore président, mais tu hais le président actuel. Sache que le jour où ton candidat sera président, la haine que vous avez sémée dans la vie du président actuel, c'est la même haine qu'il va récolter. Dieu va se rassurer que vous-même, vous voyez la haine que les autres portent sur ton candidat quand il sera président. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Je m'adresse aux enfants de Dieu. Je parle aux enfants de Dieu. Je parle aux enfants de Dieu. J'ai dit que je parle aux enfants de Dieu. Ne m'en parle pas du chef de ton pays. Ne m'en parle pas du chef de ton pays. Faut pas m'en parler du chef de ton pays. C'est dangereux en tant qu'enfant de Dieu. Quand tu le fais, tu pèches contre Dieu. Quand tu le fais, tu pèches contre ta propre vie. Quand tu le fais, tu bloques ta propre vie. Quand tu le fais, tu appelles la poisse dans ta vie. Je m'adresse aux enfants de Dieu.
quand nous pouvons lire 1 Corinthiens 11, verset 17, il est écrit, en donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Voilà ce que l'apôtre Paul disait en son temps. Les chrétiens, aujourd'hui, ils se rassemblent pas pour devenir meilleurs, mais pour devenir pires. Aujourd'hui, les chrétiens sont plus pires que les païens, sont plus pires que les non-chrétiens, sont plus pires que les satanistes, sont plus pires que les démons. La Bible dit dans le livre de Jacques que même les démons croient que Dieu existe, mais ils tremblent. Aujourd'hui, les enfants de Dieu ne tremblent plus. Ils commettent des pires atrocités, ils insultent, ils méprisent, ils crachent, ils maudissent même le président de leur pays, les autorités de leur pays. Aujourd'hui, les chrétiens ne sont plus des modèles. Ils ne sont plus des modèles. Ils sont plus pires que le diable. Ils insultent le président de leur pays. Ils méprisent les autorités de leur pays. Ils sont pires que les impies. Ils sont pires que les païens. Aujourd'hui, les chrétiens n'ont pas de référence. Ils ne sont pas des modèles. Le chrétien ne doit pas insulter, ne doit pas mépriser, ne doit pas cracher, ne doit pas maudire, ne doit pas haïr le chef de son pays. Acte 23, verset 5. Il ne doit pas maudire le chef de son pays. Il ne doit pas maudire le roi de son pays. Il ne doit pas maudire son président. Chers Ivoiriens, ne maudissez pas votre président. Vous les chrétiens ivoiriens qui m'écoutez, les chrétiens ivoiriens qui m'écoutez, ne maudissez pas votre président. Après, les gens viendront me dire que je parlais de son nom parce que j'ai besoin d'argent. Vous êtes maudits. Donc vous croyez que quand un homme de Dieu parle des choses sérieuses, c'est parce qu'il a besoin d'argent. Ne marchez pas avec des petits esprits. N'ayez pas la mauvaise compagnie. Ne soyez pas en compagnie des gens qui vont vous amener toujours à me parler du gouvernement du pays là où vous êtes. Vous êtes des enfants de Dieu. Vous êtes des lumières. Vous êtes des modèles. Vous êtes l'autorité de Dieu sur terre. C'est-à-dire que dans votre pays, le président est président, mais devant Dieu, vous êtes plus grand que votre président. Parce que c'est vous qui tenez tout votre pays dans la prière. La preuve en est que quand Dieu décide de frapper un pays, Dieu décide de tuer un président, quels sont ceux qui implorent la miséricorde de Dieu? À qui est-ce que Dieu va se révéler? Dieu se révèle aux enfants de Dieu. Dieu se révèle aux serviteurs de Dieu. Parfois même, Dieu va se révéler à un serviteur de Dieu loin à des millions de kilomètres même de la Côte d'Ivoire. Comme Dieu est venu me parler en Égypte de la prospérité de la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Pourquoi est-ce que Dieu a permis que ça partie de la Côte d'Ivoire, que par ma bouche, il décrète cela? Parce que l'Égypte est un pays mystiquement et spirituellement puissant. Économiquement puissant, militairement puissant, spirituellement puissant. C'est pourquoi Dieu a permis que celui par qui il doit passer se retrouve en Égypte pour proclamer cette prophétie. J'ai proclamé cette prophétie. J'ai dit, Dieu a proclamé la prospérité de la Côte d'Ivoire au travers de ma bouche, qui est sa bouche. Vous allez voir cela s'accomplir, pourvu que vous mettiez le meilleur. Dieu a encore prophétisé que bientôt, une grosse dette de la Côte d'Ivoire sera annulée par une grande puissance. Vous allez bientôt suivre ces antennes. C'est pourquoi j'ai dit, partagez cette vidéo pour qu'elle soit quoi? Elle soit un dossier, qu'elle soit une référence. Des gens diront que, ah, ce monsieur avait dit. Des chrétiens doivent être des modèles. Des hommes de Dieu doivent être des modèles. Enfants de Dieu, vous êtes des références. Serviteurs de Dieu, vous êtes des références. Arrêtez les bassesses, arrêtez les coups bas, arrêtez les magouilles. Votre mauvais comportement empoisonne le pays.
Votre mauvais comportement détruit les efforts du président. Votre mauvais comportement attire la colère de Dieu dans la nation. À cause de vous, la prospérité risque de ne pas se concrétiser. Mais à cause de vos actions, à cause de vos prières, à cause de vos intercessions, la prospérité sera palpable. Dieu a dit et c'est à vous de faire le reste. Dans l'amour, le pardon, la prière, le soutien pour que le président aille de l'avant. Alléluia. Alléluia. Donc 1 Corinthiens 11 verset 17 nous dit que des chrétiens se rassemblent, au lieu d'être meilleurs, ils sont pires. Ils sont pires. Aujourd'hui, ce sont des chrétiens qui insultent même tellement. Ils insultent tellement. Ils insultent tellement. Aujourd'hui, ce sont les chrétiens. Ils passent le temps à insulter. Ils passent le temps à mépriser. Ils passent le temps à chiffonner. Ils passent le temps à murmurer. Ils se comportent comme des petits démons. Je m'adresse à toi, enfant de Dieu, de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique, de l'Europe, de l'Asie, de l'Océanie, des États-Unis, le pays dans lequel tu es. Ne maudis pas ton président. Le pays dans lequel tu es. Fais attention. Fais attention. Si tu as des dossiers à traiter, va les traiter dans la prière. Va manifester ton mécontentement dans la prière. N'ouvre pas ta bouche pour dire n'importe quoi. Va manifester ton mécontentement dans la prière. Alléluia. Alléluia. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Notre Dieu est fidèle. Lui, il accomplit ses œuvres d'une manière extraordinaire. Il est fidèle. Nous lisons le deuxième verset biblique. Galates 6, verset 7. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Tu es enfant de Dieu. Cette parole te concerne. Galates 6, verset 7. Ce que tu sèmes, tu vas le moissonner. Tu maudis ton président, le président de ton pays, tu vas moissonner la malédiction dans ta vie. Tu sèmes la haine dans la vie, dans le mandat du président de ton pays, tu vas récolter la haine. Tu vas récolter la haine dans ta vie. Tu vas récolter le mépris dans ta vie. Tu chiffonnes, tu insultes le président de ton pays, c'est ce que tu vas récolter. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Ce que tu sèmes, tu vas récolter. Si tu sèmes le malheur dans la vie du président de ton pays, tu vas récolter le malheur. Si tu sèmes la bénédiction dans la vie du président de ton pays, tu vas récolter la bénédiction. Écoute-moi bien, chrétien. Même si tu détestes le président de ton pays, c'est à tes risques et périls. C'est pour te détruire toi-même. Satan veut te détruire. Quand tu haïs le président de ton pays, quels qu'en soient les actes qu'il a posés, il reste président et il demeure président. Ta responsabilité, c'est de tout faire pour que le diable ne gagne pas ton cœur et que tu deviennes une pierre de malédiction pour ton président et pour ton pays. Quand tu le fais, enfant de Dieu, tu te maudis toi-même. Tu maudis ton pays et tu maudis ta vie. Tu maudis ta vie. Enfant de Dieu, ne porte pas en haine ton président dans le cœur. Tu vas te détruire toi-même. Tu vas détruire ta vie. Tu vas empoisonner toute ta destinée. Parce que ton président, c'est loin de Dieu. Tu dois tout faire pour l'aimer. Tu dois tout faire pour ne pas le maudire. Tu dois tout faire pour ne rien dire de méchant contre lui. Va régler tout ça dans la prière. Que Dieu te donne un cœur pour que tu commences à prier pour lui. Que Dieu fasse que tu commences à prier pour lui.
J'ai suivi un témoignage de Madame Gbagbo. Elle a dit que quand elle a été libérée de prison, son cœur était rempli de haine. C'est-à-dire qu'elle voulait commencer à maudire tout ce gouvernement-là. Mais Dieu lui a dit, pardonne. Ce n'était pas facile, c'était un exercice. Mais elle est arrivée à pardonner et à prier pour le président, à prier pour le gouvernement. Pourquoi? Parce qu'elle, en le faisant, elle récolte les grâces et les faveurs de Dieu dans sa vie. Elle, en les bénissant, elle bénit également sa vie. Enfant de Dieu, vous êtes devenu trop rancunier, vous êtes devenu trop haineux, vous êtes devenu trop bavard. Vous avez laissé vos cœurs à la merci du diable et le diable vous manipule bien même. Nous allons écouter la parole tout à l'heure. Tu vas comprendre que toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu joues avec ta vie éternelle quand tu hais quelqu'un. Continuons. Proverbe 18, verset 20 à 21 dit quoi? Proverbe 18, 20 à 21 dit quoi? Lisons la parole de Dieu. Je m'adresse à tous les chrétiens dans tous les pays et je m'adresse particulièrement aux chrétiens de la Côte d'Ivoire, aux chrétiens ivoiriens. Parce que ce mois de mars, Dieu m'a mis à cœur de parler aux Ivoiriens. Proverbe 18, verset 18 à 21. Proverbe 18, verset 20 à 21, pardon. Proverbe 18, verset 20 à 21. Écoute-moi bien, enfant de Dieu. Proverbe 18, verset 20 à 21, il est écrit: c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. Ok, continuons. Verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Tout ce que ta bouche sort, tu vas manger le fruit de ça. Tout ce que ta bouche déclare, tu vas manger le fruit de ça. Tout ce que ta bouche médite, tout ce que ta bouche libère, tu vas manger le fruit de ça. C'est ce que Proverbe 18, verset 20 à 21 dit. Ce que ta bouche déclare, tu vas vivre ça, que tu le veuilles ou non. Tu maudis ton président, M. Alassane Ouattara. Sache que tu te maudis toi-même. Je te dis, toi, en tant qu'enfant de Dieu, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Tu maudis ton président, tu te maudis toi-même. Ce que tu sèmes dans la vie de ton président, c'est ce que tu vas récolter. Ce que tu sèmes dans la vie de ton président comme parole, c'est ce que tu vas récolter. Frère, le diable amène les enfants de Dieu à commettre des erreurs qui détruisent les destinées. Aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur de parler à tous les enfants de Dieu, mais spécifiquement aux enfants de Dieu de la Côte d'Ivoire. Il y a des choses qui arrivent en politique. Vous n'êtes pas président, on te met toi-même président là. Il y a des actes que tu vas poser, tu ne saurais même pas comment tu les as posés. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois comprendre aujourd'hui. Si en Côte d'Ivoire on ne te l'a pas dit, à partir de cette vidéo, Dieu m'a dit, parle aux Ivoiriens, parle à la Côte d'Ivoire, parle aux enfants de Dieu de la Côte d'Ivoire, partagez-moi massivement cette vidéo. Toi, enfant de Dieu, sache que ce que tu sèmes comme parole dans la vie de ton président, tu vas récolter ça. Si tu sèmes la haine, tu vas récolter la haine. Si tu sèmes les murmures, tu vas récolter les murmures. Si tu sèmes la malédiction tous les jours à maudire ton président, tu vas récolter la malédiction dans ta vie. Si tu sèmes la mort dans la vie de ton président, j'ai dit ton président, tu vas récolter la mort. Si tu as des choses à traiter, va traiter ça dans la prière. Va traiter ça dans la prière. Va traiter ça dans la prière. Va dire à Dieu ce que tu veux là-bas.
Mais arrête de médire, arrête de maudire, arrête de mal parler du président de ton pays. Arrête ça. Tu maudis ta vie. Tu maudis ton propre pays dans lequel tu vis. Et tu vas être béni comment? Ce n'est pas possible. Même si aujourd'hui tu as un semblant de bénédiction, sache que tout ce que tu as sémé dans la vie de ton président comme négativité, ça viendra après. Détruis tout ce que tu as. C'est pourquoi aujourd'hui vous voyez certaines personnes sont riches, mais elles finissent dans la pauvreté. C'est ce qu'elles ont sémé dans la vie d'autres personnes. Parce qu'on récolte toujours ce qu'on a semé. Toujours.